En avril 1912, le Titanic était considéré comme le navire le plus coûteux au monde et réputé insubmersible. Et aujourd'hui, l'épave du Titanic est liée à certaines des expéditions touristiques les plus onéreuses qui soient. Malgré l'horreur de la tragédie, certains ont bâti des entreprises très lucratives autour du célèbre navire. Et ces activités peuvent s'avérer extrêmement dangereuses. Le Titanic a sombré dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord en 1912 et il fallut plus de 70 ans avant que le navire ne soit enfin retrouvé. Cela se produisit dans les années 1980, lorsque le chercheur Robert Ballard mena une mission secrète visant à localiser des sous-marins coulés. En parallèle, Ballard souhaitait également rechercher l'épave du Titanic, si le temps le lui permettait, et il parvint effectivement à la découvrir. Cette trouvaille marqua le début d'immenses profits, de rivalités commerciales, de poursuites judiciaires et de la dégradation progressive de l'épave. Peu après cette découverte, Ballard se présenta devant le Congrès américain pour témoigner de sa découverte. Il proposa de transformer le site de l'épave en mémorial marin et de laisser l'endroit intact. En 1986, il installa une plaque sur le Titanic et l'histoire semblait devoir s'arrêter là. Mais ce fut de courte durée. La tragédie du Titanic étant un thème très populaire, de nombreuses entreprises comprirent qu'elles pouvaient en tirer d'importants bénéfices. En 1987, une compagnie américaine, Titanic Ventures, descendit jusqu'à l'épave avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et en rapporta environ 1800 artefacts. Par la suite, l'entreprise obtint du gouvernement américain le droit de sauver le Titanic par fragments. Durant plusieurs années, elle organisa d'autres expéditions et récupéra plus de 2000 objets supplémentaires. Elle créa ensuite un musée où étaient exposés bijoux, éléments d'intérieur, effets personnels des passagers et bien d'autres pièces. Certains artefacts furent même mis aux enchères. L'entreprise réalisa ainsi d'importants profits et incita beaucoup d'autres à suivre son exemple. Prenons par exemple cette montre de poche. Elle appartenait à un dénommé Edmund Stone, steward de première classe. La montre s'arrêta à 2h15 du matin lorsqu'elle tomba dans les eaux glacées de l'océan. Après presque un siècle, elle fut vendue pour 130 000 €, soit environ 150 000 $. Et ce prix est loin d'être le plus élevé. Un autre objet remarquable est le plan du Titanic. Il s'agit de l'une des reliques les plus authentiques du navire, et elle remplissait une fonction concrète. Les experts ont utilisé ce schéma pour examiner l'épave et comprendre précisément où l'iceberg avait heurté le Titanic. Ce plan a ensuite été vendu aux enchères pour 320 000 $. Vous souvenez-vous de cette scène du film où le navire commence à sombrer et où les violonistes jouent leur ultime mélodie? Cela s'est réellement produit. De véritables musiciens étaient à bord et ont joué jusqu'au bout. L'un d'eux était Wallace Hartley. Hélas, il n'a pas survécu à la catastrophe, mais son violon, oui. Bien qu'il soit désormais impossible d'en jouer, il a été vendu pour environ 1,5 million de $. En somme, comme vous l'imaginez, la chasse aux artefacts du Titanic s'est révélée extrêmement lucrative. Puis, le réalisateur James Cameron est lui aussi descendu jusqu'au Titanic. En 1997, il sortit le célèbre film du même nom, et la popularité du navire atteignit des sommets. Collecter des artefacts n'était plus aussi attrayant. Les gens voulaient désormais descendre eux-mêmes jusqu'à l'épave légendaire. Une demande aussi élevée créa naturellement une offre. En 1988, la société britannique Deep Ocean Expeditions organisa des excursions vers le Titanic pour seulement 32 500 $. De cette période jusqu'en 2012, l'entreprise réalisa 187 plongées vers l'épave, et durant ce temps, le prix des billets finit par doubler. La société Titanic Ventures, qui avait été la première à récupérer les vestiges du navire englouti, prit plus tard le nom de RMS Titanic, Inc. Elle poursuivit alors Deep Ocean Expeditions en justice, estimant que ses droits exclusifs de sauvetage des artefacts empêchaient d'autres entreprises d'organiser des visites sous-marines. RMS Titanic remporta son procès et fit interdire à Deep Ocean de mener ses expéditions, mais cette décision fut cassée en 1999. C'est ici que débutèrent les litiges entre entreprises concurrentes. Pourtant, les descentes vers le fond de l'océan se poursuivirent, car les gens voulaient toujours voir ce navire de légende. D'autres entreprises organisèrent leurs propres excursions, et les touristes descendaient vers l'épave à bord de bathyscaphes sous-marins. En 2001,
un couple américain alla jusqu'à célébrer son mariage à l'intérieur d'un submersible flottant près du pont du Titanic. Les profits augmentaient, les clients affluaient, et tout semblait aller pour le mieux, sauf pour le Titanic lui-même. Plus les touristes descendaient jusqu'à l'épave, plus elle était endommagée. Les visiteurs voulaient non seulement observer, mais aussi toucher les restes du navire. Les bathyscaphes pouvaient heurter accidentellement l'épave et en briser certaines parties, tandis que le brassage de l'eau provoqué par les hélices pouvait également nuire au navire. Lors d'une expédition, un bathyscaphe entra même en collision avec le Titanic, mais les responsables passèrent cet incident sous silence. De plus, le fond marin où repose le navire est désormais couvert de déchets, bouteilles, chaînes, poids et filets laissés à la suite des opérations de sauvetage et des activités touristiques. Plus de 100 ans après la tragédie, le Titanic a finalement obtenu la protection de l'UNESCO. Cela signifie que de nombreux pays peuvent désormais interdire les descentes vers l'épave, ainsi que la récupération et la vente d'artefacts. Le plus triste est que cet engouement autour du Titanic a fini par conduire à une nouvelle tragédie. En 2023, Ocean Gate Expedition organisa une descente dans un sous-marin transportant 5 personnes. Il s'agissait du célèbre bathyscaphe Titan, dont vous avez sûrement entendu parler. Celui-ci entama sa plongée vers le Titanic, mais après 1h45 minutes, toute communication fut perdue. Quelque chose se brisa à bord, entraînant une dépressurisation et, en une fraction de seconde, l'énorme pression de l'eau écrasa le Titan. Malgré les risques d'une telle plongée, de nombreuses personnes souhaitent encore entreprendre une expédition vers le Titanic pour contempler le navire de leurs propres yeux. Elles ne sont même pas découragées par le prix, qui a été multiplié plusieurs fois. Toutefois, pour ceux qui ne disposent pas de centaines de milliers de dollars, des océanographes et des plongeurs ont créé une copie numérique du Titanic immergé. Grâce à un ordinateur, vous pouvez visiter le navire, arpenter ses couloirs, ses cabines et son pont. Cette reconstitution a conservé certaines parties du Titanic qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, les célèbres rambardes à la proue, où Leonardo DiCaprio enlace Kate Winslet dans le film, se sont récemment effondrées. Vous pouvez également visiter des musées consacrés au Titanic, où l'on peut admirer diverses photographies, des éléments du navire, des effets personnels de passagers et de nombreux autres artefacts. Quoi qu'il en soit, si vous disposez d'une immense somme d'argent et souhaitez malgré tout descendre jusqu'au Titanic, réfléchissez-y à 2 fois. D'ailleurs, la plongée sous-marine classique est déjà une activité dangereuse. Voici les risques qu'elle peut entraîner. Lorsque vous plongez sans préparation adéquate et remontez trop vite, vous risquez de souffrir de la maladie de décompression, également surnommée Benz outre-Atlantique. En raison de la baisse rapide de la pression qui vous entoure, des bulles d'azote se forment et se déplacent dans l'organisme, pouvant causer paralysie, douleurs intenses, lésions de la moelle épinière et bien d'autres complications. Mais au fait, que font ces bulles d'azote dans votre corps ? Vos bouteilles contiennent un gaz comprimé composé d'azote et d'oxygène. Lorsque vous respirez ce mélange et que la pression autour de vous diminue brusquement, l'azote commence à s'accumuler sous forme de bulles. Selon la loi de Henry, la solubilité des gaz dans un liquide est directement proportionnelle à la pression extérieure. Le liquide circule dans vos veines et artères, tandis que la pression provient des tonnes d'eau de mer autour de vous. Toute variation de pression peut aussi provoquer une perte de connaissance, et les profondeurs marines ne sont sûrement pas l'endroit idéal où s'évanouir. Regardez sur YouTube ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité et souffrent de décompression. Vous verrez que l'expérience est loin d'être agréable. Et si vous tombiez sur un mauvais instructeur, ou si vous paniquiez et remontiez trop vite, ou encore si la profondeur s'avérait plus grande que prévu. Bien sûr, à l'intérieur d'un bathyscaphe, observant le Titanic derrière une vitre, vous êtes bien plus à l'aise. Mais si vous envisagez de plonger à de grandes profondeurs, une préparation sérieuse est absolument indispensable.